Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème Invoque l'Éternel. Et le passage examiné est tiré du livre de Jérémie au chapitre 33, verset 3. Il est écrit: Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. En réalité, le Seigneur n'a jamais voulu que nous menions nos batailles seuls. Il n'a jamais voulu que nous nous engagions dans des combats auxquels nous ne sommes pas destinés ou qui ne sont pas nôtres, ou que nous affrontions toutes les situations de la vie sans lui, sans son Esprit Saint. Mais parce que nous servons un Dieu qui est un gentleman, qui n'est pas un dictateur, il veut que nous-mêmes nous prenions sur nous cette volonté de l'inviter, de l'invoquer et de le convier dans nos vies. Nous ne pouvons pas nous attendre en tant qu'enfants de Dieu de porter ou de marcher avec sa puissance, de marcher avec sa présence, tant que nous ne faisons pas de lui notre raison d'être, tant que nous ne lui donnons pas la première place. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui, avant même que tu ne poses le pied par terre, avant que tu ne commences à causer ou à prendre ton téléphone. Tu devrais commencer à inviter Dieu dans ta vie, à inviter Dieu, à inviter le Saint-Esprit à te guider, à inviter l'Esprit de Dieu à te montrer, à te frayer le chemin. Ce n'est pas une chose, c'est une personnalité de Dieu. Alors tu dois pouvoir lui demander et lui dire: je t'invoque ce matin parce que je ne veux pas seulement être victorieux, mais je veux que tu m'accompagnes. C'est un acte d'abandon. Invoque-moi, invoque-moi et je te répondrai. Le Seigneur nous donne cette garantie de ce qu'il répond aux sollicitations de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invitent dans les situations. C'est quelque chose de garanti, c'est une assurance. Nous ne servons pas un Dieu qui ment, il n'est pas un menteur. Invoque-moi avec un cœur sincère. Et lorsque nous l'invoquons, il nous garantit une deuxième chose. Il nous annoncera des choses cachées. De grandes choses. Bien-aimé, ta destinée est cachée dans le sang de Jésus. Ta destinée est cachée dans la parole de Dieu. Ta destinée est cachée dans les instructions du Saint-Esprit. Il t'annoncera des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu ne peux pas avoir au travers de la distraction. Des choses que tu n'auras que dans une relation intime avec Dieu. Parce que pour qu'il se révèle à toi, il y a d'abord nécessairement un ingrédient: invoquer le Seigneur. Invoquer le Seigneur dans quelles conditions? Dans les conditions de calme. Ce n'est pas lorsque tu as faim ou quand tu ressens l'agitation autour de toi que tu dois commencer à parler au Seigneur. Ton échange avec Dieu doit être la chose primordiale qui doit pouvoir motiver tes jours, motiver tes journées. Il t'annoncera de grandes choses. Il te les annonce comment? Non pas dans un bruit, non pas dans la cacophonie, mais dans le silence de la communion avec lui, dans la méditation de la parole. Tu lis un passage et tu sens que ça, Dieu est en train de me parler. Lorsque tu ouvres la Bible, elle ne devient plus un roman commun, mais elle devient un livre de révélation qui te guide pas après pas, étape après étape. Et il t'annoncera de grandes choses, celles que tu ne connais pas. Il se révélera à toi comme jamais il ne l'a fait. Il se révélera à toi dans son intimité, parce que tu entendras de lui non pas avec tes oreilles, mais avec ton esprit, à condition que tu disposes ton cœur à rentrer dans cette intimité avec Dieu. Lorsque tu lis la Bible, elle ne fait pas que t'instruire, mais elle te nourrit. La parole de Dieu te nourrit et t'équipe d'une manière dont tu ne t'attendais pas. Alors, je te recommande de faire chaque matin cet exercice. Confier ta journée à Dieu. Confier tes priorités à Dieu avant même de poser le pied au sol. Avant même de commencer à faire une quelconque activité. Afin que lui seul, qui a l'esprit de paix,
lui seul qui peut te donner la clarté, lui seul qui peut amener, qui peut dissiper les nuages de tourmente, te guide, te fraye un chemin et te couvre de sa protection. Tout est possible. Invoque l'Éternel bien-aimé. Ne marche pas sans l'invoquer. Ouvre la bouche. Tu n'as pas besoin des phrases préconçues. Tu n'as pas besoin de prier d'une manière dont on a écrit, quelqu'un d'autre a prié. Tu as juste besoin d'ouvrir, de disposer ton cœur et il suscitera les paroles utiles et nécessaires. De ton cœur couleront les mots essentiels que tu adresses par amour à ton Dieu. Alors je te recommande de faire cette prière, Père éternel. Que suis-je sans toi, Seigneur? Je viens t'invoquer dans ma vie. Non pas pour que tu continues à me bénir comme tu le fais, mais pour te rendre grâce pour ce que tu es. Seigneur, je t'invoque. Remplis en moi le zèle et l'appétit pour ta parole, afin que tu puisses chaque jour, par la puissance de ton Esprit Saint, guider mes pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.